Quand on dit projet collectif, alors il faut mettre de l'eau dans son vin, non? N'applaudissez pas, ça me gêne. Est-ce que vous avez des anecdotes sur cette collaboration? Parce que nous, on veut connaître les coulisses, évidemment, et on va laisser parler. Isabelle, j'ai réactive ton micro. Si. Oui, alors j'en ai une. Alors je disais au début que Magali était très stressée, donc je savais que quand il y aurait des passages compliqués et qui me plaisaient pas tellement, il allait falloir que je prenne quelques petites pincettes pour lui dire. Sauf qu'une fois, voilà, ça marchait pas, ça le faisait pas. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, là ça va pas du tout. Donc c'est super pincette. Hein. Et là, la pauvre, elle était effondrée. Elle dit, oh, non, non, mais ça y est. Alors elle remet tout en question. Bon. Je dis, mais non, mais il y a juste 3 lignes, c'est tout, c'est pas grave. Elle dit, ah bon, d'accord. Alors voilà, on a retravaillé. Et quand je dis qu'un quatre mains, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de conciliation, d'écoute et surtout d'absence de susceptibilité, c'est encore pire que quand on écrit seul. Parce que là, on a le retour de l'autre immédiat, quoi. Quand on a écrit un truc nul la veille, le lendemain, on le sait. Et en général, je trouve que aussi bien elle que moi, toutes les critiques et les apports qu'on a faits l'une à l'autre étaient très positifs et très enrichissants. Et en général, voilà, on avait toujours raison. L'une et l'autre avaient toujours raison au final. Voilà. Attends, je vais mieux poser une question additionnelle, mais il faut oser se dire les choses. Parce que j'entendais, tu dis, voilà, on a un retour immédiat. Si on n'aime pas, on doit le dire. C'est pas toujours facile. On doit trouver les mots parfois ou mettre de l'eau dans son vin pour ne pas brusquer, voilà. Il faut bien se connaître. Mais c'est important de se dire les choses. Un peu comme dans la vraie vie, en vrai. C'est beau ce que tu dis. Oui. Pourtant. On dirait du maître Gims, tellement c'est beau. C'est ça. Je recoupe le micro d'Isabelle pour fêter ça. Dis-nous, une petite anecdote, Magali, avant de passer aux questions que je vois. En fait, il n'y en a pas eu. Il y en a... Si, en fait, il y a une scène, j'ai cru qu'Isabelle allait me frapper, parce qu'il y avait une scène où un des deux héros mettait un petit châle sur les épaules de sa maman en lui disant, mais maman, tu vas prendre froid. Et en fait, Isabelle me dit, non mais ça va pas, cette femme elle a mon âge, tu vas pas la traiter comme une petite vieille. Et donc voilà, donc c'est aussi, ça nous a permis oui, on a dû... Pour moi, comme c'était une maman, elle devait avoir froid, il fallait l'aménager, et pas du tout. Donc, non, c'est bien d'avoir le regard de l'autre, même si c'est pas toujours évident. Moi, j'ai une tendance, je suis une boudeuse, hein, donc je boude. Quand on me fait une remarque, je boude systématiquement 5 minutes. Voire 10, et puis après ça va. Mais je commence toujours par bouder, c'est la base. Eh ben on en apprend, dis donc ici. Une boude, je te voyais pas comme ça. Mais c'est marrant aussi de découvrir les caractères des uns et des autres quand on travaille ensemble. Pierre Gaulon, si tu m'écoutes, on a beaucoup rigolé aussi. Les Chroniques du Polar demandent, connaissez-vous la fin du livre, sans nous la dire, avant de commencer à écrire ce roman? Isabelle, je réactive ton micro. Est-ce qu'on connaît la fin du livre? Oui. Ah oui? Oui, c'est mieux. On connaît le début, on connaît la fin. Là, pour bosser à deux, on avait vraiment fait un très, très gros plan, très, très fouillé, très, très complet. Donc, on connaissait tout. On s'est laissé un petit peu de marge de manœuvre au milieu, mais en tous les cas, le début et la fin, oui, ça, on était obligé de... On est toujours obligé dans un polar. Dans un roman noir, c'est différent, je pense. Moi, j'en écris pas, mais dans un polar, on est obligé de savoir qui tue qui, pourquoi, et s'il se fait arrêter ou pas à la fin. Et toi, Magali, tu aimes bien connaître la fin? Parce que je sais pas si sur tes livres en solo, tu aimes bien connaître la fin avant. J'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être. Si, en fait, moi, je
je suis très scolaire en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir un plan et je connais ma dernière phrase. Je connais ma fin avant de commencer. En fait, oui, jusqu'à présent, ça m'est toujours arrivé. Là, j'ai une idée en tête, mais je commence par la fin. Je sais comment ça va se terminer. Donc, non, alors, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui n'ont pas besoin d'avoir ce plan, qui n'ont pas besoin de tout savoir. Alors, pour le moment, ça me rassure. Je ferai peut-être autrement plus tard. Mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne avec moi. Et juste pour l'anecdote, quand on m'a demandé si je connaissais le mot de la fin de mes livres, je disais oui, ça s'appelle la fin et je bois un verre. C'est ça la fin de mes livres. Comme ça, vous savez. Moi, ça, je connais toujours. Ouais, santé. Et toi, Isabelle, est-ce que pour tes livres en solo, tu as aussi un plan ou est-ce que tu t'es adapté pour ce projet avec Magali? Est-ce que toi, quand tu écris seul, tu as aussi un plan, tu connais aussi la fin ou bien tu peux y aller en mode freestyle et voir où les personnages te mènent? C'est un grand classique. Moi, je suis comme Magali, je suis très, très scolaire. On a des cahiers, on a des stylos 4 couleurs. Je fais un grand plan, je fais des fiches personnages, je fais une frise chronologique avec plein de couleurs pour les rebondissements, les fausses pistes, les mobiles. Non, moi, je connais tout de A à Z. J'ai tout dans ma tête. Après, je mets tout sur un cahier et après, j'écris. Après, le milieu du roman peut évoluer. Hein. Quelquefois, il y a un personnage qui disparaît, il y a un personnage qui apparaît. Mais franchement, la structure, le squelette du livre n'évolue pas. Ça me rassure aussi. On est fait pour s'entendre. Il n'y a pas de hasard. Question: quelle a été la plus grande difficulté pour écrire ce roman? Demande les chroniques du polar. Magali, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Alors, difficulté, je sais qu'on a changé plusieurs fois au niveau du mobile. Il me semble que le mobile avait évolué entre le début et la fin. Mais sinon, les difficultés, moi, je n'en ai pas ressenti. Parce que la plus grande difficulté, ça aurait été de trouver le thème, l'idée de départ. Et puis, c'est Isa qui l'avait. Donc déjà, c'était bien. Et puis ensuite, nous nous sommes vus, nous nous sommes appelés, on a énormément communiqué et ça nous a permis vraiment d'avancer. Donc, j'ai pas eu l'impression de difficulté particulière. Il y a eu un moment que j'ai vraiment apprécié. C'est un jour où nous avons véritablement écrit toutes les deux. C'est-à-dire qu'on était chez Isabelle et puis sur un chapitre une moitié de chapitre, et puis on a écrit à deux, véritablement. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très chouette. Et Isabelle, petite question, parce que donc Magali disait c'est ton idée de départ. Est-ce que c'est facile de confier une idée qu'on a et de se dire ok, je la garde pas pour moi tout seul, mais on va partager, on va faire un duo sur ce coup-là? Est-ce que c'est simple? Alors, moi, j'ai pas vraiment le souvenir, ça fait longtemps, j'ai pas le souvenir que ça vient de moi. Tu te rappelles, on avait dédicacé dans un hypermarché un jour et on s'était dit, là, on n'avait pas grand-chose à faire ce jour-là. Et on s'est beaucoup parlé ce jour-là et on a fait le plan toutes les deux. Et alors, peut-être que je voulais parler d'art aborigène parce que j'adore ça. Ok. Cette histoire de frères, je pense que c'est venu toutes les deux. J'ai pas. Non, c'était un vrai plaisir de trouver. Si c'est moi qui l'ai trouvé, je suis ravie, mais la faire partager, c'est un vrai plaisir. Par contre, moi, j'ai une anecdote sur la difficulté quand même. Ah ben, on t'écoute. Le titre. Que ce livre ne devait pas s'appeler comme ça au départ. Et on avait une super idée qui a été totalement recalée par tous nos copains lors d'un salon auquel je n'étais pas là. Et Magali m'a appelé le soir en rentrant, elle m'a dit c'est la cata, il faut changer de titre. Voilà. Donc, et là, le titre, là, c'est un vrai souci parce que quand on écrit un bouquin, qu'on a le titre depuis le départ, parce qu'en plus, ce titre-là, ça correspondait tout à fait au livre.
et qu'il faut changer le titre. Moi, ça m'est déjà arrivé pour un livre précédent et c'est très compliqué. Parce que vous avez vécu pendant 1 an avec ce titre et là, on se dit, alors après, le titre qu'on a trouvé, que mon mari a trouvé, je signale, c'est lui qui l'a trouvé, est très bien aussi, il colle parfaitement. Mais voilà, ça devait s'appeler Janus. Et c'était l'homme aux 2 visages. Et comme tout le livre repose sur la dualité et sur les faces cachées de tous les personnages, parce que tous les personnages voilà, ne disent pas la vérité, voilà, ça aurait été très bien, Janus. Mais bon, In Vino Veritas, c'est très bien aussi. Voilà. Tu regrettes? Non, c'est bien In Vino Veritas aussi. C'est très bien. Non, c'est très bien, mais on a laissé d'ailleurs dans le livre, on a laissé une partie, parce qu'on parlait de Janus, et on a laissé quand même une partie qui parle de Janus. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et puis, en plus, c'est difficile à illustrer. Pour la couve, c'est plus simple In Vino Veritas. Franchement, Tornada vous remercie. À mon avis. Petite question, mais importante, de Valérie. Combien de temps vous a pris l'écriture du roman, Magali? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que l'institutrice se souvient de combien de temps elle a pris? Ça a été non, ça a été assez rapide parce qu'on en a parlé, on en a beaucoup parlé quand on s'est vu. C'est vrai, je me souviens de cette séance de dédicace en supermarché. On a bien parlé. Nous nous sommes vus plusieurs fois pour mettre en place la trame, le séquencier, etc., les personnages. Mais ensuite, il me semble que lorsque le séquencier a été fait, ça a été rapide. C'est vrai que Isabelle écrivait en début de semaine, moi j'écrivais en fin de semaine. Et finalement, il n'y a jamais eu une semaine sans rien, quoi. Chaque fois, chacune a fait le job. Hein, et comme on savait exactement là où nous allions, c'est vrai que c'était plutôt... non, alors je ne sais pas, peut-être qu'Isabelle aurait un autre point de vue, mais moi j'ai trouvé ça assez facile et assez rapide. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Et avant de réactiver le micro d'Isabelle, est-ce que vous regardiez aussi, on me posait souvent la question avec le livre avec Pierre, est-ce que vous comptiez si tout le monde travaillait à part égale? Se disant, voilà, j'ai fait autant de chapitres, alors tu dois faire autant de chapitres ou pas. Nous, jamais, vous, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais quand on travaille à 2, est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on compte en se disant, il faut travailler au moins la même chose toutes les 2 en l'occurrence? Est-ce que vous regardiez à ça, Isabelle? Moi, non, pas non. Non, déjà on regardait pas ça, et puis il y a des passages où on est l'une et l'autre un peu plus inspirées, notamment moi tout ce qui touche aux procédures, à l'IML, parce que Magali, écrivain du roman noir, ne savait pas ce qu'était l'IML, donc elle voulait une scène d'autopsie absolument, mais elle voulait pas l'écrire. Donc tout ça, c'est plutôt moi. Tout ce qui était un peu art aborigène, évidemment, moi, les recherches, elles étaient beaucoup plus faciles pour moi. Donc j'ai peut-être un peu... Mais non, on n'a jamais compté. Il y a des jours où moi, je n'étais pas du tout inspirée. J'ai dû écrire 3 lignes. Magali a écrit 1 chapitre et demi. Et puis la fois d'après, c'est moi qui ai écrit un peu plus. Donc non, heureusement, il ne faut pas compter. Non, c'est pas comme ça que ça se tient. Oui, parce que si on commence à compter, ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance non plus. Pour moi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? J'ai peur qu'elle écrive plus ou que j'écrive moins? Non. C'est une question, ça ne s'est vraiment jamais posé. C'est une question de confiance. On écrit avec quelqu'un et on fait. Et avant de réactiver le micro, IML, Institut médico-légal, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que vous ne faites pas des autopsies, j'imagine, tous les jours, j'espère. Quoique, peut-être qu'il y a des gens qui en font ici. Bienvenue, Rilki anime. Question, avez-vous eu de gros désaccords en écrivant et comment vous régliez en cas de gros désaccords les choses? Pile ou face, chiffouille, autre chose. En duel. Vas-y, explique-nous, Magali. Non, en duel. Je coupe le micro d'Isabelle pendant ce temps-là. On s'est frappé un certain nombre de fois. Est-ce qu'il y a eu des gros désaccords, pour reprendre la question? Honnêtement, non. Non, parce que toute la trame, tout le séquencier, je suis désolée, au niveau de la voix, ça ne va plus.
euh, tout le séquencier avait été fait en amont, donc on savait exactement ce qu'il y avait dans chaque chapitre. Chaque chapitre était découpé en scènes, donc il n'y avait pas de désaccord. Si l'une sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, bon, on se téléphonait pour en parler, mais non, il n'y a pas eu de désaccord. Il n'y a pas eu. Et toi, Isabelle, Non, est-ce que tu te souviens d'un gros désaccord? non, mais Magali a raison. Moi, je comparerais ça parce que j'en parle de temps en temps. On part en vacances avec un groupe d'amis et on se dit souvent, que pour éviter tous les problèmes, il faut tout caler avant de partir. Et c'est exactement la même chose en écriture. On a tout calé avant. Donc peut-être effectivement qu'en parlant, on a voilà, on a réglé quelques soucis. Et franchement, moi, j'ai aucun souvenir de vrais gros soucis. Ok, il y avait peut-être un prénom, une situation. Enfin bon, franchement, mais rien. Mais voilà, comme on avait vraiment bossé super, d'une façon très condensée, très fournie, le séquencier. Après, l'écriture, ça a été vraiment facile, hein, vraiment. Moi, j'en reviens pas, je pensais pas que ça serait aussi simple. Mais tout le boulot avait été fait avant, après l'écriture, voilà, c'est simple. La seule chose, c'est effectivement le lendemain, attendre l'avis de sa binomètre et de dire est-ce que tu as bien écrit, est-ce que c'était intéressant, est-ce que c'était nul, voilà. Parce que tous les jours, il y a des fois où on écrit, c'est mauvais, hein, on le sait. Hein. Donc on reprend et puis voilà. Donc très facile. Et donc, suivant les chapitres, demande Fanny, est-ce qu'on peut reconnaître qui a écrit quoi? Ou est-ce que vous avez brouillé les pistes? Je crois qu'on a brouillé les pistes, parce qu'il me semble qu'il y a des moments où Isabelle a écrit façon Magali, ou moi j'ai écrit façon Isabelle, justement. Non, mais je sais que je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Il y a des passages, je ne savais plus qui avait écrit quoi sur certains passages. Alors pour certains, c'était flagrant. Je me suis dit, oui, ça c'est moi, ça c'est Isa. Et puis pour d'autres, j'avais un peu plus de mal. Dans les corrections aussi, vous recorrigiez des parties qui avaient été écrites par l'autre, j'imagine. Oui, bah oui, parce que enfin, on se disait pas, enfin, on n'a pas mis en rouge ce qui était écrit par Isabelle, en bleu ce que j'avais écrit. Donc ensuite, en corrigeant, on corrigeait. Et le travail préparatoire évite les conflits, nous dit Agrippine. C'est vrai que ça résume bien les choses aussi. Question pour Isabelle, comme ça je peux te réactiver le micro et boire un coup. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire à deux que sur des livres en solo? Demande les Chroniques du Polar. C'est différent. Moi, je sais que, contrairement à Magali, le manuscrit que je suis en train d'écrire, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Parce qu'il me manquait Magali, vraiment. Et alors, je vais m'y remettre, mais je trouve on a un boulot de solitaire. Et là, c'était super agréable de construire l'histoire à deux, de pouvoir en parler tous les jours, tous les 2 jours, d'avoir le retour immédiat. Là, quand j'écris, le soir, je dis à une copine qui m'appelle ou mon mari qui rentre, je lui dis, là, c'est nul ce que j'ai écrit. Voilà, c'est tout, c'est nul ce que j'ai écrit. Bon, j'ai pas tellement d'autres retours que ça. Donc, je retourne à ma solitude de l'auteur. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu du mal. Je sais que Magali n'a pas eu de mal du tout. Alors, ça, il ne faut pas en tirer de conclusion. Hein, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet échange de ping-pong qu'on a eu. Et voilà, après, on retourne à sa routine. Je m'y remets, là. C'est bon, là. J'ai passé le cap. J'ai fait mon deuil. C'est un coup de blues. Ouais, c'est ça. Oui, je crois que j'ai eu un petit coup de blues, ouais, c'est ça, je pense. Bon, puis voilà, c'est vraiment, moi je le conseille aux auteurs, j'en ai parlé à plein d'auteurs, ils m'ont dit, oh là là, moi je pourrais jamais, mais
c'est vraiment enrichissant. Et puis, je pense qu'on a progressé l'une et l'autre aussi sur plein de points. Et c'est vraiment très, très enrichissant. Voilà. Et toi, Magali, Ouais. c'est plus simple d'écrire à deux ou seul? Alors, moi, je sais que quand nous écrivions à deux, je sais que je me suis mis une pression énorme, mais que je me suis mise simplement parce que je savais qu'il y avait, oui, du lundi au mercredi soir, enfin, du dimanche soir au mercredi soir, je savais que je n'avais pas le temps matériel d'écrire une ligne. Et je me disais, arrivé jeudi, je me disais, bon, il faut vraiment que j'avance parce que je gardais en tête le fait que Isabelle, elle attendait ma suite. Alors que là, elle ne m'a jamais rien dit. Au contraire, elle me disait, bah, écoute, prends le temps qu'il te faut. Mais c'est une pression que, enfin bon, je suis la reine de la pression en même temps. Donc, si ça n'avait pas été ça, je me serais mis la pression pour autre chose. Mais j'ai trouvé ça compliqué parce que il m'arrive d'écrire, enfin voilà, j'écris pas tous les jours. Hein. Quelquefois, je peux rester 15 jours, 3 semaines, voire un mois sans écrire une ligne. Ça ne me dérange pas outre mesure, mais c'est vrai qu'à partir du moment où nous sommes deux, où l'autre attend, je sais que je pouvais pas prendre ce temps-là non plus. Même si d'un autre côté, c'est un autre exercice et j'ai trouvé ça hyper stimulant. Alors, je vous rassure, j'éternue pas, je tousse. Je suis comme Magali, ma voix est... Je crois que c'est la clim va nous tuer un jour. Ouais. Fanny demande si le ressenti... Moi, je suis en plein Covid encore. Hein. Donc, ben, on pensait que ça n'existait plus, mais en fait, peut-être que si. Non, je suis en plein dedans, là. Fanny demande le ressenti à la fin de l'écriture d'un livre est-il le même quand on l'a fait seul ou à deux? Est-ce que vous avez fait une grosse fête? C'est l'autre version de la question. Isabelle. Non, il faut qu'on le fasse d'ailleurs. Non, le ressenti, c'est un... On est soulagé, on est contente. Voilà, c'est une satisfaction d'avoir mis le mot fin. À chaque fois, c'est pareil. Hein, quand un auteur met le mot fin à la fin de son roman, c'est chouette. C'est une belle aventure qui se termine. C'était pas terminé parce qu'après, il y avait les corrections, les bêta-lecteurs, tout ça. Mais nous, on avait fait le job. Donc, on était contentes. Ouais. Et puis, tu vois, j'étais hyper fière aussi qu'on ait réussi à mener ce projet à son terme. Puis, qui peut dire, j'ai écrit un roman avec Isabelle Villain, quoi. Ça claque. Ça claque, c'est vrai. Profite qu'elle n'a pas son micro, on va la faire pleurer une deuxième fois. Mais Fanny demande si on pourrait écrire à plus que 4 mains. Est-ce qu'on pourrait faire 6 mains, 8 mains, 10 mains? On a fait 6 mains, mais on avait procédé autrement. On s'était divisé, c'était pour une nouvelle, et nous nous étions divisé les chapitres. C'était pour un recueil de nouvelles. Alors, je vois le temps qui avance, et là, on va aller sur un terrain qu'Isabelle adore. Je le sens, je le vois dans ses yeux, elle le sait. Elle le sait. Ah oui, c'est le moment où elle chante, je crois. Ce qui est sympa dans les livres, c'est que parfois on apprend des nouvelles choses. Ici, particulièrement, alors vous êtes intéressé au monde de l'art, des œuvres composées avec des objets particuliers. On va pas en dire trop, quoique, je sais pas si tu as envie d'expliquer. Et tu en parlais tout à l'heure, Isabelle, ainsi que l'art aborigène. D'où est venue cette idée, cette envie de parler de ça? Parce que en lisant, on apprend des choses, et ça fait toujours plaisir aussi au passage. Et ça ne ressemble pas à Wikipédia, j'insiste. Mais on apprend des choses, c'est un décor, et c'est super intéressant. Comment vous avez fait ce choix? C'est ça. Alors, pourquoi on a... Alors, le sujet de l'art, de situer le meurtre dans une galerie d'art, j'avoue que je ne sais plus du tout qui a eu cette idée. Et une fois qu'on est parti, on voulait un art qui ne soit pas trop connu, parce que comme
La galeriste, évidemment, n'est pas toute blanche, elle fait des petites embrouilles, etc. On voulait que ça soit crédible, parce que moi, comme écrivain de polar, il faut que ça soit crédible toujours et réaliste. Et donc, s'offrait à nous le street art ou l'art aborigène, parce que ce sont vraiment deux arts où on peut effectivement faire du prix, quelques arnaques facilement. Et effectivement, l'art aborigène, moi, je m'y intéresse depuis une quinzaine d'années. On a rencontré le grand spécialiste de l'art aborigène en France il fait ça depuis 30 ans, et c'est un copain qui habite à côté de chez nous à Paris. On a plusieurs toiles, c'est passionnant. L'art aborigène, c'est vraiment, il faut s'y intéresser parce que c'est un peuple passionnant, et moi, je rêverais d'aller là-bas, en Australie, pour voir ça de plus près. Et c'est des raconteurs de rêves, c'est leur histoire, c'est de la transmission. Ils font de la sculpture, ils font de la peinture. Tout raconte quelque chose. Quand vous avez un tableau aborigène chez vous, vous pouvez le changer de place, vous pouvez le retourner, vous le mettez en vertical, en horizontal, vous verrez toujours quelque chose de différent. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et en plus, étant donné qu'il y a ces histoires de magouilles à l'intérieur de la galerie, ça marchait très très bien. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que les aborigènes ne signent jamais leurs toiles. Alors maintenant, évidemment, un peu plus parce qu'il y en a très connus qui se vendent très très cher. Mais ils ne signent pas leurs toiles. Ils mettent une photo d'eux et de la communauté derrière, c'est tout. Donc évidemment, l'arnaque est assez facile à faire. Voilà, donc après, franchement, le côté art, galerie d'art, je ne sais plus du tout comment c'est venu là. Ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 2 ans. Je ne me souviens pas de tout. Et puis j'en profite avant de lancer la balle du côté de Magali. Bonsoir Yacine, bienvenue, salut Sylvie la polardeuse. Bonsoir Clarence Pitts qui apparaît dès qu'on parle d'art aborigène. C'est incroyable. Elle a fini sa pizza, Clarence? Un truc de dingue, apparemment. Elle était en train de Ça fait plaisir pizza, de t'avoir avec nous. Je dois encore t'envoyer un mail. Pardon, je suis en retard. On disait, c'est une idée, c'est un peu le domaine de prédilection d'Isabelle, elle adore ça. Et comment on fait pour rentrer dans les pantoufles dans ces cas-là et de s'accaparer finalement ce décor, j'appelais ça comme ça, pour y mettre sa patte, parce que tu l'as très très bien fait, je le répète, toutes les deux, on vous retrouve, ça c'est marrant. Alors qui a écrit quoi, je peux pas vous le dire, même s'il y a des choses évidentes, mais globalement c'est assez compliqué à dire, mais on voit que tu as pris ton pied avec ce livre aussi, ça j'en suis persuadé. Comment on met les pantoufles de ce thème et de ce décor, Magali? Eh bien, on se renseigne, simplement. Donc là, je remercie grandement mon copain ou ma copine Internet, parce que ça m'a permis aussi d'apprendre des choses, parce que moi, l'art aborigène, je n'y connaissais rien. Donc, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai lu, et puis j'ai fait, et que Gérifo, ça fait partie du challenge, et heureusement qu'on ne reste pas uniquement dans sa zone de confort quand on écrit, parce que sinon ça pourrait être un petit peu ou extrêmement réduit ou peut-être monotone. Donc c'est bien aussi d'aller, d'élargir un petit peu son univers. Et la première fois qu'elle t'a parlé de ça, est-ce que tu t'es assise en disant « t'es sérieuse » ou est-ce que t'étais plutôt emballée, comme tu le dis maintenant avec le recul? La toute première fois. Comment dire, j'ai mes punaises, pourquoi c'est pas un truc, je sais pas pourquoi elle est pas fan de François Valéry, quoi. Ça aurait été plus simple que l'art aborigène, mais non, pas de François Valéry, mais de l'art aborigène, mais voilà, et puis ensuite on regarde, mais bien sûr, moi ce que j'aime, c'est que Isa a une façon de parler ça comme si tout le monde connaissait l'art aborigène. Alors moi, bien sûr, j'ai fait comme si je connaissais, comme si je m'y connaissais, mais en fait que dalle. Donc, à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, bah oui. Et puis Internet, Google, et non, mais ça c'est.
Ça, c'était très drôle, quoi. Et c'est facile de vulgariser et de rendre ça accessible à tout le monde. Magali d'abord, et puis nous tous aussi. Isabelle, puisque c'est quelque chose dont voilà, que tu connais, dont tu es passionné, ou apparemment c'est évident pour tout le monde. Il y a une part de vulgarisation quand on travaille un sujet comme ça. Oui, alors, c'est pas un livre sur l'art aborigène, hein, donc on parle un petit peu d'art aborigène, la galerie, on parle un peu des peintures. Ce qui est intéressant, moi je trouve à la fin, c'est que pour ceux qui veulent en savoir plus, on a mis des flashcodes à la fin du bouquin et les gens peuvent scanner pour voir les toiles dont on parle. Comme ça évite d'aller sur Internet. Donc ça, je trouvais ça sympa. On a eu pas mal de lecteurs qui nous ont dit que c'était une super idée. Voilà, donc c'est vraiment une petite... C'était une bonne idée, mais... Blackout, passage sous un tunnel... Bah oui. Mais elle va revenir, Isabelle, vous tracassez Bah pas. oui, j'espère bien qu'elle va revenir, Isabelle. Mais oui. Alors, prochain livre du duo, Aimons-nous vivants. Voilà. Moi, je dis que on ne parle pas assez de François Valéry dans le 21e siècle. Pendant que j'essaye de récupérer Isabelle, mais ça va aller. Lisa. Je suis hyper confiant. Tiens Magali, pendant que je cherche, je connais ta passion pour la musique, on connaît tous ici la passion pour la musique. Quel morceau pourrait accompagner ce roman? Ça serait ta touche aussi à toi? Oh, si, il y en a dedans, il y a des passages. J'ai réussi à placer quand même le Requiem de Fauré que j'affectionne tout particulièrement. Donc il y a quand même quelques références musicales. Mais voilà. Donc c'est très léger parce que ça ne s'y prêtait pas vraiment. Mais j'ai placé un petit morceau du Requiem de Fauré dans In Vino Veritas. Voilà, on a récupéré Isabelle. Merci Magali pour cette très bonne idée. Écoute, vous pourrez aller écouter juste après. J'ai aussi coupé ton micro, il ne te tracasse pas. Alors l'action principale se déroule dans le Bordelais. Pourquoi mettre en avant ce territoire plutôt qu'un autre territoire viticole français? Ça s'est passé comment, le choix du Bordelais? Si c'était moi, ça aurait été In Romo Veritas, mais ça collait beaucoup moins. Est-ce que tu aimes beaucoup le rhum? C'est vrai. Donc, non, voilà, j'ai coécrit un livre qui s'appelle In Vino Veritas et je n'y connais absolument rien dans le vin. C'était le livre de tous les défis. Ah, mais oui. En fait, j'ai l'impression d'être un peu un escroc. En fait, j'écris un bouquin, un livre. Je ne connais pas l'art aborigène, je ne connais pas le vin. Mais allons-y, c'est ça aussi la confiance. Mais qu'est-ce que tu t'y connais pour nous faire stresser et mettre du suspense et des très bons personnages? Là, tu t'y connais, crois-moi. Isabelle, pourquoi le Bordelais? On va te demander à toi alors. Vous m'entendez là? On t'entend bien, oui. Mon téléphone qui chauffe vachement. C'est bon? C'est la canicule. On va essayer. Dis-lui qu'il a encore 10 minutes à tenir. Alors pourquoi le Bordelais? Ça c'est très simple parce qu'il y a un événement dans le livre très important qui est un des éléments déclencheurs de l'histoire. Et c'est un événement climatique qui ne s'est passé, donc j'ai fait des recherches quand même, que dans le Bordelais. Donc à cette période-là, parce qu'il fallait que ça soit à cette période-là. Donc voilà, le Bordelais. C'était simple. Et puis il fallait que ça soit... On a hésité entre soit la Bourgogne, soit le Bordelais, parce qu'il fallait que ça soit des familles riches, propriétaires. Voilà, donc ça, les deux régions collaient, mais ça a été le Bordelais. Et pourquoi les vignes? Même raison? Pourquoi les vignes? Je sais pas. Et pas le rhum? Je sais plus. Vraiment, on a voulu parler d'une famille, on voulait un livre crédible, une histoire de famille crédible,
Donc, il fallait qu'il y ait de l'argent. Donc, une fois que c'était dans le Bordelais, les vignes dans le Bordelais, c'est quand même... Ah ouais. Ouais, j'avoue que je sais plus du tout comment c'est venu, hein, vraiment. Parce que Dynastie et Dallas, c'était déjà pris. Donc, il nous restait le vin. À défaut de pétrole. Zut demande si vous passez bientôt en Belgique. Magali, est-ce que tu connais le planning par cœur? Aussi, je passe où, pardon? En Belgique. Tu vois le pays là, juste à côté de vous. C'est vrai. J'irai peut-être voir des amis là-bas, mais non, pour le moment, j'ai pas de dédicace prévue en Belgique. Donc non. Je vais passer pas loin, dans le nord, dans le Pas-de-Calais, mais pas jusqu'en Belgique. Encore. Pas d'ici la fin de l'année. Isa, toi peut-être? Isa. Non? Non, on a été à Héris Noir l'année dernière, mais pas cette année. C'est normal, il faut tourner. Et on sera à Réboncourt, donc qui est Rimboncourt en décembre. C'est Marc-Olivier, enfin la librairie Noire qui est toujours le libraire de ce salon qui s'appelle Noir Charbon. Mais non, moi je reste dans le nord. Enfin, j'essaye de faire plutôt des rencontres dans le sud maintenant, mais voilà, Rimboncourt, ça reste un de mes salons de cœur. Donc, tant que je peux y aller, j'y vais. C'est le plus au nord que je puisse faire. Et Clarence vous dit qu'on vous attend en Belgique. Pour ceux qui aiment bien les étiquettes et les genres, c'est important. Dans Vignoble, il y a Ignoble, et donc on est dans du roman noir quand même, et du thriller. Ouh là 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 là, bah oui, je sais. J'ai dit que vous ne deviez pas applaudir ce soir. Kiko, il a adoré celle-là, j'en suis sûr. On est dans du thriller, Magali, toi qui aimes les mélanges entre le noir, le thriller, le polar, tout ça. Est-ce qu'on est dans le polar avec ce livre, ou dans le thriller, ou dans autre chose? On est dans autre chose, justement. C'est ce qu'on avait envie de faire. Donc, effectivement, il y a une enquête, mais il y a d'un côté une enquête de gendarmerie, il y a de l'autre les recherches faites par ce frère. Donc, on est vraiment dans les deux. On a accès vraiment aussi sur la psychologie des différents personnages. Donc, non, c'est un mélange des deux. Mais ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas du Magali Collet, c'est pas du Isabelle Villain, c'est vraiment quelque chose de différent. Ce que je dis, je pense qu'Isabelle disait la même chose, c'est-à-dire que les lecteurs qui souhaitent découvrir véritablement la plume d'Isabelle, c'est pas dans In Vino Veritas, c'est pas la plume d'Isabelle. Dans In Vino Veritas, c'est pas ma plume non plus, c'est autre chose. Mais c'est vachement bien parce que nous, on a été hyper contentes et on le trouve bien, franchement. Donc, voilà. Alors j'en profite pour rappeler, puisque le petit robot dans le chat le dit, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutient beaucoup, ça fait super plaisir, vous êtes très très nombreux ce soir, mais ça je n'en doutais pas. Dans ce livre il y a plein de choses, on en a parlé en partie, mais pas trop, pour pas vous divulgacher tout ça. Une des thématiques, et c'est très important, c'est la famille, les non-dits, les secrets, mais je vous dirai pas lesquels, vous n'avez qu'à le lire. Donc... faites-vous plaisir. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que j'ai l'impression, et tu en parlais un petit peu avec le genre, ce que vous aimez, c'est sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que certains auteurs ont des recettes qu'ils appliquent, ou qu'elles appliquent d'un livre à l'autre, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci avec ça. Puis il y a d'autres auteurs qui aiment bien un peu titiller les lecteurs, chercher la nouveauté. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Je me trompe, Isabelle? T'aimes bien la nouveauté, aller chercher pour... surprendre. Et salut Hervé, je te vois. Isabelle répond plus. Non.
Elle est sous le charme de Hervé Hernu qui est arrivé en couille. Bon, bah, du coup, Magali, je pense. Est-ce que tu aimes la nouveauté? Je pense que le téléphone d'Isabelle a surchauffé, mais c'était prévisible. Non, j'aime la thème. nouveauté. Il faut se réinventer aussi. Il faut, oui. Enfin, nous ne sommes pas là. Enfin, je pense que c'est le cas pour tous les auteurs. Nous ne sommes pas là pour nous plagier nous-mêmes, pour refaire sans arrêt la même chose. Ce serait ni intéressant ni stimulant. Je ne m'interdis rien dans ce que j'écris. J'écris uniquement ce que j'ai envie d'écrire. Si pour le moment c'est du thriller, ce sera peut-être pas toujours le cas, mais non, se réinventer, c'est la base. Et là, non, ça, j'ai pas envie. Alors, il y a beaucoup de questions sur vos projets. Mais oui, je lis vos questions au passage. Oui, je vois le temps file. Il nous reste 4 minutes. Alors, tant que le téléphone d'Isabelle n'a pas explosé, je propose qu'on l'écoute sur les projets. On demande notamment, et c'est une question assez récurrente dans la soirée, je vous l'ai pas dit à chaque fois, mais on demande si on pourra revoir un livre à 4 mains de vous deux, parce que ceux qui l'ont lu, en tout cas, bah, ils adhèrent. Et puis les autres projets, si vous avez des projets solo, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Avez-vous des projets? J'imagine que oui. Oui, alors donc, je suis en train d'écrire le dernier tome de la série des Rebecca, parce que Rebecca va partir, enfin va disparaître d'une façon ou d'une autre, et que ça fait bientôt 10 ans que je vis avec elle. J'ai commencé en 2014. Et voilà, je pense qu'il est temps de... C'est pour ça que je pense que c'est aussi compliqué pour moi, ce manuscrit à écrire, c'est que ça va être dur de se séparer d'elle. J'essaye de trouver une histoire originale, j'essaye beaucoup de choses. Donc là, il faut que je rende mon manuscrit en janvier. Donc là, je suis un petit peu à la bourre, à vrai dire. Mais voilà, ça va être la fin de Rebecca d'une façon ou d'une autre, et je vais passer à autre chose après. Voilà. Alors, Magali n'est pas d'accord. Dans le chat, Zut n'est pas d'accord. Oli nous dit que Rebecca va prendre sa retraite. Je pense que Isabelle va nous trouver quelque chose d'original, mais oui, c'est un personnage qui te suit, on n'est pas d'accord. La pétition vient d'être lancée à l'instant par quelqu'un, je ne sais pas qui. Moi, j'ai dit à Isabelle que si Rebecca mourait, moi, je ne lui adressais plus la parole. Voilà, plus de 4 mains, ah bah bravo. Moi, tu sais, ce sera fini. Et donc un manuscrit peut-être plus compliqué à écrire, mais je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure, vu comme ça. Et un projet à 4 mains, Isabelle, tu remettrais le couvert avec Magali? Bien sûr, avec Magali, évidemment, mais pas tout de suite. Ça, de toute façon, ça sera pas du tout, c'est pas du tout à court terme, mais oui, moi j'aimerais beaucoup. Mais il faut qu'on trouve quelque chose à dire, il faut qu'on en ait envie toutes les deux, il faut qu'on trouve le moment. Mais moi, j'ai tellement aimé cette expérience que j'espère qu'on la réitérera. Mais voilà, c'est pas du tout à court terme. Et toi, Magali? Moi, je serais partante, bien sûr. Comme l'a très bien dit Isabelle, dès qu'on aura l'histoire, surtout. L'histoire, le thème, le temps. Et, on ira, quoi. Mais là, pour le moment, c'est vrai qu'Isabelle est dans son projet dans lequel Rebecca va survivre. Moi, je te mets pas la pression. Ouais, on ne sait jamais. Ça peut marcher, oui. Sur un malentendu. Mais voilà, moi, c'est vrai que je suis un peu une boulimique d'écriture, donc j'écris. Alors après, voir ce que ça va donner ou pas. Mais j'ai toujours un projet en cours, un projet en tête et beaucoup de mal à me canaliser d'ailleurs. Et là, je crois que ça s'est vu ce soir parce que je vous regardais, moi, sur les 3 petits moniteurs, que ce soit toi, Frédéric, ou Isabelle, vous êtes
hyper calme, stoïque. Et moi, ça bouge de partout. J'ai beau me dire, allez, je bouge pas les mains. Un coup, je bouge les mains, je bouge les nattes, je bouge les vous. Enfin, voilà. Et dans la vraie vie, je suis comme ça. Et dans l'écriture, je suis comme ça, un petit peu trop fouillis. Enfin, voilà. Donc, je suis dans l'écriture comme je suis dans la vie. C'est-à-dire j'ai un peu de mal à me canaliser, en fait. Ne change rien, Magali, s'il te plaît. Reste comme ça, c'est très très bien. Il me reste à vous laisser à chacune un petit mot de la fin. Fouillis ou pas, vous choisissez, puisque ici, chacun est comme il est, et c'est très bien. Si, je vous jure, c'est pour ça qu'on aime être là. Et puis restez bien avec nous. Juste après, on accueille Hervé Hernu. Il vient nous parler d'un projet de dingue avec plein d'élèves. Au final, un recueil, plein de crimes entre villes voisines. On va en parler tout de suite. Un petit mot de la fin, je ne sais pas qui a envie de commencer. Quel micro je coupe ou je ne coupe pas. Isa, j'active ton micro. Bon, moi, je vais juste te remercier, Fred, parce que tu nous soutiens depuis le début. Tu es un type en or. Et puis, un grand merci à ma binomette, grâce à qui on est parvenu à écrire ce livre qui nous a vraiment fait plaisir à toutes les deux. Et un gros bisou à notre Clarence qui peut-être nous écoute toujours. Voilà. Et Kiko nous dit pas trop de fleurs, je vais attraper le gros coup. Et en fait, non, ça me touche juste énormément. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de faire tout ça pour des personnes comme vous. Et puis, j'espère que ça a fait découvrir cet excellent livre, parce qu'au final, c'est surtout ça qui compte. C'est un excellent livre à découvrir. Et moi, j'aime vraiment beaucoup, et donc merci beaucoup. Tes mots me touchent, bien évidemment. Magali, ton petit mot de la fin. Bon, alors, elle t'a déjà remercié, donc je ne vais pas faire comme ma copine, même si je pense exactement tout ce qu'elle a dit. Moi, je vais vous donner 3 dates, parce que nous avons quand même 3 dates communes. Parce qu'on ne se voit pas souvent. Nous avons écrit quand même ce livre à 4 mains, donc pour ceux qui voudraient nous voir, comme on dit, à 2 c'est mieux. Donc nous serons à la Cigogne Noire toutes les 2, je crois que c'est le 17 septembre, c'est à Moultich-Beauville. Nous serons le 14 octobre toutes les 2 aussi à la librairie Le Grand Cercle dans le Val d'Oise à Éragny, dans le 95. Et ensuite, nous serons au mois de décembre, ça doit être le 9, il me semble, à Rimbaudcourt, toutes les 2 également. Ce sont nos 3 seules dates communes. Et bien comme ça, elles sont notées dans l'agenda. Merci beaucoup Magali pour ce petit point. Salut Johanny, ça me fait plaisir de te voir ici. J'ai noté la question sur les maisons de repos. Il le sait pas encore, il est pas prêt. J'ai noté, reste bien. Ça m'a fait un immense plaisir en tout cas de vous recevoir toutes les 2, Isabelle, Magali. Merci beaucoup d'avoir honoré cette chaîne de votre présence. Et puis bonne continuation dans vos projets. Ne tuez surtout pas des gens qui s'appellent Rebecca, c'est la base. Et on essaye les messages subliminaux, ça peut marcher, je vous l'ai dit. Merci infiniment, passez une très très belle soirée.